Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le sujet que nous va débuter pour matin, la parole de Dieu, nous va venir dans Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Mais nous avons seulement fait, comme la lecture a été déjà faite, nous avons fait seulement l'étude 3 versets pour nous-mêmes, pour capable comprendre ça que nous va parler avec vous. Nous avons fait pour versets 36, 37, 38 et 39, qui est très court, mais fait pour nous-mêmes. Mais, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. For the English version, verset 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like this. Love your neighbor as yourself. Amen. Sujet que nous gagnons pour matin, il dit comme ça. Le culte d'adoration est-il l'un des objectifs de l'Église? Ma répéter pour moi. Le culte est-il l'un des objectifs de l'Église? Ou bien l'adoration est-elle l'un des objectifs de l'Église? Is worship one of the purposes of the church? Is worship one of the purposes of the church? Alors, nous devons comprendre que adoration, nous avons dit tout à l'heure, adoration, Mabbaou Seigneur. Adoration, Mabbaou Seigneur. Et nous connaissons, nous allons parler de adoration ou bien worship. Et nous connaissons adoration également ou bien offrande que nous recevons dans l'église ou bien dîme faire partie de l'adoration. Amen. Donc, ça nous capable de dire de l'adoration. Comme nous connaissons style, c'est style, worship ou bien adoration ou bien le culte, c'est latria. Is the Greek word which means to encounter God and praise Him. Worship is a feeling or expression of reverence, of respect, and adoration for a deity, divinité. So, nous allons dire encore ce mot, latria, ou bien adoration, ou bien le culte, ou bien worship, est le mot grec qui signifie. Qui ça signifie? Il signifie que c'est rencontrer Dieu et le louer. Rencontrer bon Dieu et le louer. Donc, nous allons dire encore, le mot grec qui signifie latria est le sentiment ou expression de révérence et d'adoration envers une divinité. Nous-mêmes, nous adorons bon Dieu, le vrai Dieu. C'est ça que nous faisons. Nous adorons le vrai Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que nous faisons. Par exemple, nous gagnons plusieurs exemples. Nous gagnons une adoration spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une adoration qui sortit dans le cœur ou même ensemble avec bon Dieu. Quand nous sommes là, nous voyons la femme samaritaine qui a une conversation lui-même avec bon Dieu. Bon Dieu, tout le monde qui adore lui en esprit et en vérité. Ça, c'est une adoration, nous sommes capables de dire que spirituelle. Nous avons également une adoration, ça nous relève une adoration physique. Adoration physique, c'est qui ça l'est? C'est une expression extérieure ou corporelle de dévotion, comme le à genoux. Soit adoration physique, mon que ou à genoux. Lorsque vous battez ou, soit adoration comme si que physique. Lorsque vous chantez,
son adoration physique. Moun ouais soit faire. Ça c'est adoration physique. Mais tandis que adoration intérieure, ou bien adoration spirituelle, là, moun pas ouais soit fait ou même ensemble avec bon Dieu. Et dernièrement, et ça que nous sommes capables de dire de ça, l'autre pression nous gagne plusieurs l'autre groupe religieux. Par exemple, nous avons les bouddhismes, nous avons l'hindouisme, ils ont adoré la lune, ils ont adoré le soleil, ils ont adoré l'autre nature, l'autre bagaille. Mais nous-mêmes, nous pas adorer l'autre bagaille. Nous adorons qui ça? Le vrai Dieu. Donc, nous tout ça, pour nous avoir un background de ça que nous allons parler avec vous. Parce que Exode chapitre 20 dit nous comme ça que nous gagnons pour nous adorer bon Dieu, qui ça en esprit et en vérité. Parce que il dit que dans verset 3, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire que l'adoration est vraiment important pour capable servir bon Dieu. Parfois, nous manquons dans l'adoration bon Dieu parce que nous ne parlons pas de ça, l'adoration de Dieu. Parce que bon Dieu dit que dans le verset 39, il dit que, et dans Matthieu 22, nous faisons faire lecture, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est le deuxième. Non, premier, il dit comme ça que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, vous besoin de porter une adoration sincèrement sans avec lui. Mais nous ne pouvons pas parler de l'adoration pour nous quitter Haïtiens derrière. Pour qui ça? Parce que nous connaissons Haïtiens adorer bon Dieu. On ne pas adorer, en pile, non, nous-mêmes, nous adorons bon Dieu comme chrétiens, mais il y a tout qui adorent bon Dieu. Ils adorent l'autre Dieu. Et amen, c'est pas vrai? Some Haitian people worship loi vaudou by participating in ceremony where they seek to communicate with spirit called loi. Et pas vrai? Ils ont une loi, ils ont adoré loi. C'est ça que vous relais pour capable servir relais pour une loi capable monter. Mais ça que nous capable dire. Quelques Haitians adorent loi en participant à des cérémonies où ils cherchent à communiquer avec des esprits après loi dans vaudou à travers des pratiques comme ils chantent tout, ils dansent tout, ils battent tambour tout, ils prient mauvais esprits et parfois faire le sacrifice d'animaux. Ça veut dire que tu es bête tout. Dans le but, qui ça a fait? D'obtenir la possession par la loi au cours de ces rituels qui ont souvent lieu dans un temple, désigné appelé un fort ou bien péristyle, ils sont dirigés par un prêtre ou une prêtresse, connus respectivement sous le nom qui ça, ou Gan ou bien Mambo. Amen. Bon, ce matin, tout ça c'est un background comment que en pile l'autre monde fait worship yo. En pile l'autre monde, comment en pile l'autre monde servir bon Dieu par eux. Mais ce n'est pas vrai Dieu. Mais maintenant, nous voulons fort connaître que bon Dieu par nous, nous avons façon pour nous servir. Nous avons façon pour nous adorer. Parce que sous le bon Dieu à tout cœur, à tout nom, il faut capable adorer lui, il faut capable servir lui, il faut capable worship lui façon que le mando pour capable worship lui. Et nous ne pouvons pas quitter ça derrière, nous sommes capables de dire que Matthieu, c'est l'évangile est connu comme l'évangile de Matthieu, parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on appelle un homme qui était auparavant un collecteur. Matthieu, c'est une synoptique. Nous avons dit date de rédaction de Matthieu en tant qu'apôtre. Matthieu a vraiment écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis. Et le fait que Matthieu ait écrit d'une perspective juive est tout à fait compréhensible. Donc, tout ça pour nous dire que vous pouvez comprendre le livre Matthieu, lorsque vous êtes pour servir bon Dieu, pour à toute pensée. This book is known as the Gospel of Matthew.
because it was written by the apostle of the same name. The style of the book is exactly what would be expected of a man who was once a tax collector. Then nous avons ajouté date of writing as an apostle. Matthew wrote the Gospel of Matthew in the early period of the church, probably in AD 65 and 65. 65 and 65. This was a time when most Christians were Jewish converts. So Matthew focused on Jewish perspective in this gospel is understand the book. Date of writing, Matthew intends to prove to the Jews that Jesus Christ is the promised Messiah. Donc, ça que nous sommes capables de dire matin, ça que nous voulons raconter à nous-mêmes, c'est que qui s'acculte la vie? Qu'est-ce que l'adoration? What is worship? Pour qui ça nous besoin de worship? L'adoration est mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, versets 2 à 5. C'est lorsque Abraham te gagne pour te offrir un sacrifice, petit garçon, un seul petit garçon te gagne pour te offrir avec bon Dieu. C'est là que nous joignons que cela se produit lorsqu'Abraham dit à sa serviteur que lui et Isaac montera sur une montagne pour adorer. Il va offrir petit ça en sacrifice. Louange, adoration ou express de révérence pour Dieu à la fois en public et en privé sont des actes d'adoration. Donc, frère avec sœur, dans un sens plus large, l'adoration fait référence à un style de vie global. Ou qu'à adorer, on va adorer dans l'église, ou qu'on a une façon pour porter corps, ou qu'à adorer également la carou, ce qu'on appelle l'adoration spirituelle, ou même ensemble avec bon Dieu. L'adoration n'est pas seulement quelque chose que nous faisons à l'église, elle devrait englober toute notre vie en mettant Dieu au centre de notre vie. Ça, nous le faisons en nous soumettant au Seigneur de Jésus. Quand nous faisons cela, nous adorons. Mais, bien monde, qui l'église, l'abadore, mon Dieu, pendant l'abadore, c'est le ça, t'as fait tout potage. Quand nous avons, amen, sous l'église, on va adorer, ou pas qu'à nous faire tout potage, ou pas qu'à dans téléphone, ou pas qu'à répondre téléphone, ou pas qu'à faire coup de téléphone. Quand nous avons, donc adoration, il manque un bagage. Quand nous avons, tandis que, nous sommes capables de boire, il y a un bagage que de fait. Il y a des gens qui adorent si j'en péché, si j'en goûté, il y a peur moun ça au conchat. Il y a connaît si j'en qui coupé couillon. Gardons d'abord. Il y a même qui connaît l'église, ils ont converti déjà. Il y a fait cérémonie diable, cérémonie worship. Il n'y a pas parlé, mais vous voyez là, l'argent, il y a peur pour ne pas couper tête. This money I have to tell you. You don't have to send money. Ou pas besoin de vous faire convertir. Ou qu'on vous accepter Jésus comme son personnel. Ou pas besoin de voyer l'argent si j'en péché pas qu'à faire en rien. Parce qu'on convertit déjà, il a fait cérémonie ou pas bailler l'argent l'église. Parce que l'adoration, offrande fait partie de l'adoration également. Pas voyer l'argent à Haïti, puis on fait cérémonie, je ne vais pas aller me convertir, je voyer l'argent. Non, pas voyer l'argent. Ou pas encore. Oui, non, c'est. Il a fait cérémonie. Ah, mon cher, je ne vais pas aller, non. Parce que les gens me connaissent, tel que ça peut être petit gendarme, il faut me voir comme là. Pas voyer l'argent. Gardons d'abord. Donc, nous adorons l'argent, nous adorons l'argent, nous adorons l'argent, nous adorons calme, nous adorons qui ça nous gagne, nous adorons belle bagaille nous gagne. Mais quand il s'agit pour l'adoration à bon Dieu, nous camper derrière. Lorsqu'on l'église, on a besoin d'un comportement d'adoration. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire spectacle. C'est là pour faire tous ces spectacles qui gagnent. Tout le monde, s'il gagne pour une baille, c'est l'église pour une baille. Est-ce que ça c'est l'adoration? Non. Il y a des gens qui l'église, les lever le matin, il faut jeter un petit de l'eau pour le servir loi. Ça, ou beaucoup, combien?
converti, ou pas adorer bon Dieu. Il y a des gens qui l'église, qui ont boîte au 4 fois la caille, chaque matin levé, il faut le camper devant. Exode 21 que nous pas besoin d'adorer moun bagay sa yo. Bon Dieu pas voulu que pour nous adorer aucune image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ou pas capable. Sous l'église, ou bon Dieu, on pas adorer. On pas adorer image taillée. Gardons d'abord. Si vous remettez bon Dieu à tout cœur ou à tout nom, ou pas qu'à faire travail ça. Gardons d'abord. Donc, ça pour montrer que tout ça là, c'est une définition. Qu'est-ce que l'adoration? What is worship? The second thing we want to tell you, qui différencie gagne entre l'adoration spirituelle et l'adoration physique. L'adoration physique fait référence aux expressions extérieures et corporelles des dévotions. Ou à genoux, c'est leur prier. Il faut qu'à genoux, pour qu'à position de prière. Ou pas qu'à apprendre à adorer, et puis que par en bas, ou bien téléphone. Regardons d'abord. Là, je dis pour vous, je dis pour moi tout. Nous besoin mettre le téléphone à terre. Nous besoin finir avec la situation ça. Regardons d'abord. Ok, adoration, demander une situation extrêmement claire. Lever les mains sont forme d'adoration. Chanter, s'incliner, c'est un moyen pour qu'à communiquer, pour rencontrer avec bon Dieu et pour qu'à poésie. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Romains 12, verset 1er dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte spirituel. Gardons d'abord. Nous avons dit, Romains 1, verset 10, offrez votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable. Ça veut dire, signifie que les chrétiens doivent consacrer toute leur vie à Dieu en offrant les actions et les pensées comme un acte d'adoration continue. Ce qu'on fait, lorsque chrétien, ou pas seulement adorer à l'église, ou continuer à adorer par rapport à la relation avec bon Dieu. Parce qu'on gagne un worship, spiritual worship, ou une adoration spirituelle. Adoration spirituelle, la moun pas ouais, c'est between ou même avec bon Dieu. Moun ouais adoration physique là, adoration corporelle là, doivent chanter, gardons d'abord, doivent battre, doivent agenouiller, gardons d'abord. Donc, ou même, ou besoin d'une autre situation pour capable porter adoration ça. Donc, nous allons ajouter que dans Romains 12, verset 1, nous sommes dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'exhortation de Paul aux croyants de Rome était de sacrifier à Dieu, était de se sacrifier à Dieu, non pas en sacrifice sur l'autel, comme la loi mosaïque exigeait, mais plutôt le sacrifice d'animaux que tu as fait, mais en sacrifice vivant, nous ne pas faire sacrifice encore, nous ne pas faire animaux encore, nous ne pas faire gâcher encore, mais nous étions nous-mêmes avec bon Dieu. Bon Dieu, Jésus est mort une fois pour tout. Gardons d'abord. Gardons d'abord. En tant que croyants, comment nous consacrons nous et nous offrons nous à Dieu en sacrifice. Nous avons remarqué que ça que nous besoin pour nous faire, pour nous servir mon Dieu, c'est que nous besoin rester fiers. Deuxième partie, nous allons considérer avec vous, après que nous finissons, qui ça adoration est, qui ça adoration spirituelle, qui ça adoration physique. Nous demandons que, comme God is looking for real worshippers. God is looking for real worshippers. Dieu recherche de vrais adorateurs. Gardons d'abord, ça vous a cherché de vrais adorateurs. Une personne qui montre de la révérence, du respect et de l'adoration pour une divinité, sont adorateurs liés. Une personne qui ressent une grande admiration ou une grande dévotion pour quelqu'un ou quelque chose, c'est un vrai adorateur lié. Mon pas capable, pendant que
ou à adorer mon Dieu, ou à faire l'autre bagaille, comment faire le bagaille là, ou pas un vrai adorateur. Ou pas capable adorer mon Dieu, et puis, ou non, pas le monde mal. Non, ou pas un vrai adorateur. Jésus lui explique alors que le véritable culte de Dieu ne nécessite pas d'être juif, pas besoin de juif, ou pas besoin de samaritain, ou d'être dans le temple ou sur la montagne. Au contraire, le véritable culte demande l'esprit de la vérité. Et Dieu recherche ceux qui le cherchent de cette manière. Verset 24 a dit, indique également clairement que Dieu lui-même est esprit. Moun qui va adorer, il peut adorer en esprit. N'a non boitocatoire, pas dans image taillée, pas ti Jean péchèche, ti Jean botet, ti Jean ti pied. Non, ou bien dans l'argent, ou bien dans chaîne, ou bien dans belle voiture, ou bien dans belle caille. Yes, voiture, belle caille, c'est important. Parce que bon Dieu, son monde qui bien. Mais ça qui est important, il n'est pas lui-même qui se focus sur, c'est lui-même qui vraiment, qui pour permettre tout à l'ancien. Non, l'important, mais ce n'est pas lui-même pour adorer. Pas ça pour adorer. Ou besoin adorer bon Dieu. Il y a des gens qui le disent, la Bible dit nous, nul ne peut servir, qui ça? Deux maîtres. À la fois. Donner l'argent pour cérémonie de la famille, la caille nous, pour petit Jean péché pas vous couper tête nous, ou servir deux maîtres. Ou tous ces chrétiens, et vous voyez l'argent pour famille un café, les familles ont fait cérémonie dans le péristyle, pour famille tout le monde réuni, vous voyez l'argent. Non, si vous voyez l'argent, vous servir deux maîtres. Ou pas qu'à servir deux maîtres. Ou finir avec, si Jean péché, ou finir avec les maîtres. Ou pas vous voyez l'argent. Prends l'argent, aidez l'église, prends ce petit tour, prends ce famou, prends son amis. Nous ne pouvons pas voir l'argent. Qu'est-ce que vous avez? Donc, Matthieu 6, verset 24 dit nous, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money, ou bien maman. Ou pas qu'à conduire deux mains à la fois. Gardons d'abord. Nous devons apprendre ça, nous devons comprendre ça, nous pas qu'à servir deux maîtres à la fois. Bon Dieu a cherché de vrais worshippers. Ça vous a cherché vrais worshippers. L'a cherché mon cap vraiment worshipper en esprit et en vérité. Troisièmement, pourquoi le culte est-il important? Pour qui c'est l'adoration est-elle importante? Why is worship so important? Why? Pas bien adoration, c'est une purpose of the church. C'est une adoration is one of the purposes of the church. Regardons d'abord, adoration qui ça? Adoration, or plutôt worship. Is worship one of the purposes of the church? Yes, worship is one of the purposes of the church. L'adoration, c'est un but ou bien l'un nan objectif que l'Église gagne pour être capable de servir bon Dieu. Pour servir bon Dieu sous ces chrétiens, ou convertir ou changer l'Église, ou besoin adorer bon Dieu. Parce que l'adoration mine, c'est rencontrer bon Dieu et le louer. C'est quelque chose que vous devez faire chaque jour dans votre vie. Non seulement à l'église, à la maison, et wherever you're going to be, sur la question bullier. C'est une bolou lorsqu'on accepte Jésus. L'adoration a toujours été principale chose dans laquelle l'église devait être impliquée. Et ça fait le matin, nous venons, nous chanter, nous prier. À chaque fois prier, on cherche une communication, on cherche une connexion avec mon Dieu. Quand d'abord, on va rien détourner, ou besoin d'être focus, ou chanter. Ou quand vous chanter, vous devez prier deux fois tout. Ou parfois c'est tout down, c'est tout désappointé, ou qu'on problème. Mais lorsqu'on prêche d'espérance ça, ou chanter, ou c'était focus, ou faire une force. Gardons d'abord, ou sentez qu'on, ou pour l'autre booster.
Regarde-nous d'abord. En fait, cela a commencé bien avant l'arrivée de Jésus. Ça te fait, même avant Jésus t'es venu. Sur la scène, l'adoration était au cœur de la vie des gens de l'Ancien Testament également. Dieu te fait différemment. Mais avec l'arrivée de Jésus, et la plupart de notre compréhension de l'adoration vient d'eux. À l'origine, l'adoration était une relation avec Dieu, alors que les deux humains, Adam et Ève, marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Une relation parfaite était possible parce qu'il y avait l'absence de péché. Lorsque le péché est entré dans le monde, le péché est entré par un seul homme, et le péché dit out par qui ça? Par un seul homme, Jésus-Christ. Cependant, après la chute, avant que le péché soit entré, les choses ont purifié afin que nous puissions afin que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, avec l'accès de Dieu, avec l'accès de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Vous voyez que la principale chose qui a été perdue dans la chute était notre relation avec Dieu. Après que par nos fins péché, nous avons hérité péché ça, nous n'avons pas de relation avec bon Dieu encore. C'était un gros bar qui était gagné. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous retournons encore des relations ça. Nous besoin qu'un des relations ça. Regardons d'abord le reste, et nous allons constater également, c'est dans l'adoration que nous entrerons dans la présence de Dieu. C'est ce qui rend une relation possible. C'est l'adoration. Parce que sans l'adoration, nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de rester ensemble avec bon Dieu. Donc, ça nous a dit. Nous avons dit, premièrement, que dit la Bible à propos de l'adoration? Premièrement, nous avons dit que Jonas, qui dit que lorsque Jonas, prophète de l'Ancien Testament, dit, je suis hébreu et je sers l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Jonas 1er, verset 9. Il parlait un style de vie entièrement consacré à glorifier Dieu. L'apôtre Paul définit, il dit que, également, l'adoration qui s'allie comme un mode de vie. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable devant Dieu. Ce matin, nous devons reconnaître que si on va adorer mon Dieu, on peut l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire, avant que moi je reconnaisse qu'on veut adorer mon Dieu avec son possédé tout, parce qu'il fait partie de l'adoration. Regardons d'abord, parfois, nous-mêmes, nous avons adoration seulement en chantant, en priant, en communication avec mon Dieu, mais nous devons également adorer mon Dieu avec ça que nous gagnons. Regardons d'abord avec ça que nous possédons pour que l'adoration soit capable de continuer. Pour que l'adoration soit capable de ça, continuer. Donc, nous avons dit également que dans verset 4, Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus a indiqué clairement que le lieu physique de notre culte n'a pas plus d'importance, mais plutôt c'est l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ces adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Le véritable culte a lieu à l'intérieur de notre cœur, où notre esprit, qui est la demeure de Dieu. Somme 103, verset 1 à 2. Les humains ont été créés pour adorer Dieu. Moi avec nous, bon Dieu te créé nous. Pour nous faire qui ça? Pour nous adorer. On nous répète encore. Bon Dieu fait nous pour nous adorer. Remember, adorer veut dire que rencontrer mon Dieu et puis louer. Regardons d'abord, ou rencontrer, ou connaître et pour louer. Pour nous louer, ou participer dans l'église là. Pour nous adorer, ou participer. Ou bailler pour aller de l'avant. Ou encourager les autres pour aller de l'avant. Regardons d'abord, Dieu est l'objet de notre adoration. Lui seul est digne d'adoration. Pas de l'autre monde encore.
ti jan péchèche, au gâtois, image taillée, péristyle, ougan, mambo, tout bagage ça yo, ou nous pas doué yo adoration encore. Comme haïtien, nous pas talking about. Nous avons des familles nous qui étaient dans mambo, qui étaient dans tout ça mais nous venons accepter Jésus ou servir Dieu à tout cœur, à tout non parce que nous pas adorer si Jean péchait encore. Nous finissons avec eux et nous pas voyer là l'argent. Regardez le concept biblique d'adoration implique de louer Dieu et de nous rendre gloire par notre lèvres avec langue, à notre vie, par nos paroles et nos actes, par notre corps physique, les nous battements, et par notre cœur. Ça veut dire que spirituel. Spirituel, ça c'est cœur nous. L'adoration qui plaît à Dieu est authentique, il est sincère, il n'est pas fait, nous ne pouvons pas mentir. Ou capable, ou gain flose, tout le monde gain flose, mais on est sincère avec lui. Ça veut dire que, bon Dieu, ou qu'on aime péché contre nous. Ça me fait aller pas bon. Mais je ne vais pas recommencer encore. Ou pas cacher, ou qu'on nous fait aller pas bon, et pour peser dans le cœur. Gardons d'avant. Gardons d'avant. Donc, les 6 anges adorent Dieu et refusent d'être adorés eux-mêmes. Ce matin, frère avec soeur, l'adoration qui plaît à Dieu est authentique, au fait avec des mains propres et un cœur pur. Somme 24, verset 3. M'brale quitter là, m'a rappelé au sujet. Le culte d'adoration est-il l'un des objectifs de l'Église? Est-ce que l'adoration, c'est un objectif de l'Église là? Même dit l'Église là, moi-même, nous c'est l'Église là. Is worship one of the purposes of the church? Adoration m'a au Seigneur. Est-ce que vous avez bon Dieu adoration vraiment? Adoration m'a au Seigneur. Est-ce que vous avez bon Dieu adoration avec pochou? Est-ce que vous avez adoration, bon Dieu adoration avec temps? Bon Dieu avant. Est-ce que vous avez bon Dieu adoration avec temps? Est-ce que les petits gens pécheurs ont fait en Haïti? Ou voyez l'argent aller? Non, moi, je ne pas faire ça encore. Bon Dieu avant. L'adoration de Dieu demande de sincérité. Il demande d'être honnête avec bon Dieu. Oh, Dieu fait ça qui bien. Sans l'adoration avec bon Dieu, sans l'adoration, ou pas qu'à l'ancien. Parce que l'adoration veut dire que rencontrer bon Dieu. Qu'est-ce que vous avez? Comment vous avez dit? Adoration veut dire, soit qu'on a dit matin. Adoration veut rencontrer Dieu et le louer. C'est rencontrer mon Dieu et le louer. Adoration means to encounter God and praise Him. Adoration means to encounter God and praise Him. That's the Greek word que nous sommes définis pour voir. C'est ça le dit côté mot ça il sorti. Faut qu'à servir mon Dieu à tout cœur. Is worship one of the purposes of the church? Adoration à ou est-ce que vraiment bon adoration à tout cœur? Est-ce que moi vraiment ado avec poche moi? Est-ce que vraiment ado à temps moi? Est-ce que vraiment ado à tout ça me gagne? Avec cœur. Même Jean, Marquito là, à verset 37 là. Jésus nous répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si vous faites ça, on va adorer. Si vous faites le verset 36 là, ou vraiment à adorer bon Dieu à tout cœur. Que bon Dieu bénisse. Have a good Sunday. Hallelujah.